l'État développe une politique qui peut sembler contradictoire. On peut même estimer qu'elle est carrément bipolaire. Tout d'abord, l'État va encourager l'achat d'un véhicule, si possible un véhicule neuf et récent. Cet encouragement prend la forme de primes. Historiquement, il y a eu plusieurs primes. Il y a eu par exemple la prime baladure, il y a eu la jupette, il y a eu la prime à la casse, et maintenant il y a la prime à la conversion. Le but de cette prime, c'est de permettre l'achat d'un véhicule dit propre, de préférence un véhicule électrique ou un véhicule hybride. L'achat de ce type de véhicule est également encouragé par l'existence d'un système de bonus-malus. Au plus le véhicule que l'on souhaite acheter va être pollueur, au plus on a un risque de se voir appliquer un malus lors de l'achat, ce qui augmente le prix d'achat. Une autre façon d'encourager l'achat d'un véhicule, neuf ou récent, réside dans le contrôle technique. En effet, le contrôle technique automobile est susceptible de montrer que le véhicule que l'on possède actuellement présente des dysfonctionnements. Pour supprimer ces dysfonctionnements, il va falloir faire des réparations qui vont avoir un prix. Or, ce prix peut être plus élevé que la valeur du véhicule. Dans ce cas-là, on va avoir tendance à changer le véhicule. L'État encourage donc l'achat d'un véhicule, neuf ou récent, de préférence un véhicule électrique ou un véhicule hybride. Les constructeurs poussent aussi vers l'achat de ce type de véhicule. Ils y ont tout intérêt car ces véhicules coûtent très cher. Les constructeurs ne font pas de cadeaux, ils facturent ces véhicules au prix fort. L'État encourage donc l'achat des véhicules, mais parallèlement, il décourage son usage. En effet, il va tout faire pour que le consommateur ne roule pas avec le véhicule, ou pour que lorsqu'il roule, il soit contraint de procéder à des paiements divers et variés. Déjà, dès qu'on achète ce véhicule, l'État va percevoir une partie du prix de vente, vu que la TVA va s'appliquer. Ensuite, il va y avoir des frais d'immatriculation, des frais qui vont se répéter, tout ce qui concerne l'essence, où il y a des taxes, l'assurance, où il y a des taxes. Et ensuite, lorsque le consommateur va rouler, il va se retrouver face à des routes où il y a une multitude de radars. Il y a des radars pour tout, pour l'excès de vitesse, pour le non-respect des règles de circulation, pour des feux rouges grillés et pour d'autres infractions également. Il y a des routes où l'implantation des radars est tout simplement hallucinante. Il y a plus de radars que d'arbres en fait. Si vous voulez aller de Cannes à Nice en passant par le bord de mer, bon courage pour garder votre permis. Vous avez toutes les chances de perdre une partie de vos points car il y a vraiment des radars de partout. C'est tout simplement une honte. Tout ceci avec des vitesses vraiment très très limitées à 30, 50. On voudrait vous empêcher de rouler ou au moins vous piquer votre fric. On ne ferait pas autrement. L'automobiliste va aussi avoir l'obligation de payer pour rouler sur certaines routes, plus particulièrement sur les autoroutes, vu qu'il va y avoir des péages. Évidemment, il peut éviter les péages. Il sera alors obligé de prendre des routes où il y a des radars de partout, et en plus des routes mal entretenues. Le réseau routier est en pleine déliquescence. Les péages sont donc sur les autoroutes, mais la loi française permet de créer des péages à l'entrée des villes. Donc on va avoir les villes qui vont être des sortes de forteresses, et il faudra payer pour entrer avec une automobile. Cette loi existe. Pour l'instant, ce type de péage, du moins à ma connaissance, n'existe pas, mais tout est en place pour qu'ils existent bientôt, pour que ces péages soient créés. Donc les automobilistes se feront encore un peu plus rançonner. Mais ce n'est pas tout. Il y a quand même des choses encore plus ahurissantes. C'est que on va acheter des véhicules, mais on peut se retrouver face à une interdiction de rouler. Lorsqu'il y a un pic de pollution, il est possible de se retrouver face à une obligation de diminuer sa vitesse, ou même face à une interdiction de rouler pour les véhicules qui sont considérés comme étant les plus pollueurs. Et évidemment, si on ne respecte pas ces règles, il y aura des contraintes financières, des amendes. On a donc un État qui a un comportement un peu bizarre, puisqu'il favorise l'achat d'un véhicule, mais il interdit de rouler avec, ou du moins il pose des contraintes importantes. Et dans les deux cas, l'État est largement gagnant, parce que dans les deux cas, cela lui rapporte des sous. Lors de l'achat du véhicule, donc, une partie du prix d'achat, TTC, va revenir à l'État. Lorsque vous roulez avec le véhicule, de l'argent va revenir aussi à l'État, parce qu'il y a des taxes un peu de partout, et il y a un fort risque de contravention. L'État peut donc continuer à appliquer cette politique contradictoire, puisque dans tous les cas, cela lui rapporte de l'argent. Il peut d'autant plus continuer qu'il s'en cachera et qu'il mettra en avant des critères tels que la lutte contre la pollution ou le souhait d'avoir une meilleure sécurité routière.